aujourd'hui, on fait des fesses. C'est pas mal tous des exercices inspirés du yoga. On se dirige sur notre tapis. On va commencer avec un petit réchauffement de la déesse. Donc, on vient prendre un grand pas, les orteils peut-être vers l'extérieur, peut-être pas, ça va dépendre de l'ouverture de vos hanches. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est toujours que les genoux suivent les deuxièmes orteils. OK? Fait que si quand vous descendez, vous n'êtes pas capable d'empêcher vos genoux d'aller vers l'intérieur, ben fermez peut-être un peu vos pieds. Si c'est l'inverse, ouvrez peut-être plus vos pieds. Ce qui va être important aussi, c'est de bien activer les fessiers pour permettre aux genoux de s'ouvrir. Donc, on vient descendre et on remonte. On descend bien bon, on en fait 15. 2, 3, 4. On garde nos pieds actifs. 5, les épaules vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, notre prochain, on va placer nos pieds en guerrier 2. Donc, on va venir placer le pied droit parallèle à l'extrémité du tapis. Pied gauche perpendiculaire. On se place en guerrier 2. On va venir passer de notre guerrier 2 à notre guerrier inversé sans déplier nos jambes. D'accord? Donc, on reste bien plié. Excusez, chez moi, une petite concentration. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui était supposé être là. Ça n'a peut-être pas marché, mon affaire. On inverse et on revient. On inverse et on revient. On fait une grande traction entre nos jambes. 3 et guerrier 2. 4 et guerrier 2. 5, guerrier 2. 6, guerrier 2. 7, on squeeze fort les deux pieds l'un vers l'autre. 8, 9, 10. On squeeze, 11. On pousse bien dans le talon en avant. 12, 13, 14, 15. Et on allonge la jambe en avant, on change de jambe. Juste donner un petit break. On replie, hein? C'est important de plier pour que la cuisse en avant soit parallèle au sol. C'est pas un exercice qui a beaucoup de mouvement. Si on veut travailler fort, il faut bien descendre. Pousser dans le talon en avant. C'est parti. 1, 2, on tire bien les deux pieds l'un vers l'autre. 3, on respire. 4, on active aussi nos pieds. 5, 6, on squeeze bien nos fesses. 6, 7, 8, 9, on respire. 10, on lâche pas nos abdos en cours de route. 11, on descend encore plus bas. 12, on pousse profondément dans le talon droit. 13, dans le talon en avant. 14, dernier. 15, oh là là, on sort de là. On vient fermer nos pieds. Notre prochain, c'est plus un exercice de mobilité. Ça va être demi-lune à guerrier 3. Donc, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit bloc ici. Je vais commencer par l'autre jambe, je vais vous le montrer. Vous pourriez aussi le faire sans appui nulle part, ça va travailler encore plus fort. Donc, à partir de notre base de guerrier 3, donc les deux hanches bien carrées, on va venir ouvrir le plus possible en demi-lune, le pied flex en arrière, sans descendre notre jambe, et on revient en guerrier 3.
On ouvre en demi-lune le plus qu'on est capable, voyons, le plus qu'on est capable. Et on revient en guerrier 3. D'accord? On fait attention pour ne pas laisser tomber la jambe en arrière. Elle est super puissante. On fait le mouvement doucement pour pouvoir ouvrir le plus qu'on est capable. C'est bon? Donc, on peut placer la main même sur la hanche, la main droite sur la hanche si on veut. Je commence sur mon pied gauche. On réveille bien les deux pieds, tant celui qui est au sol que celui qui est en haut. On peut commencer en guerrier 3. Les deux hanches vraiment très carrées. On pousse la hanche gauche vers l'arrière. Et on ouvre en demi-lune. On essaie de garder notre équilibre. Guerrier 3. Et demi-lune. On ouvre grand, grand, grand. Guerrier 3. Et demi-lune. 4. Sans laisser tomber la jambe droite. 5. On tient bien nos abdos. 6. On respire. 7. On fait le mouvement doucement avec contrôle. 8. 9. On respire. 10. Les pieds restent actifs. 11. On squeeze bien la fesse droite, surtout en montant demi-lune. 12. 13. 14. Et notre dernier. 15. Ouf. On va faire ça l'autre bord. Donc, le bloc à un pied du pied ou la main, ça peut être aussi en appui sur une chaise ou un divan ou sans appui du tout. On soulève la jambe gauche ou l'autre jambe. Les deux hanches bien carrées. Et on vient ouvrir dans notre demi-lune. Le pied flex. 1. 2. Ça travaille aussi l'équilibre, pas besoin de vous le dire. 3. On squeeze fort, fort, fort. 4. 5. 6. 7. On squeeze fort la fesse gauche. La fesse d'en haut, surtout en ouvrant en demi-lune. 8. On monte la jambe encore plus haut. 9. On tient bien nos abdos. 10. 11. On lâche pas. 12. 13. On ouvre, on ouvre. 14. Et notre dernier. 15. Ouf! Ah là là! Je sais pas vous, mais moi je le sens. Notre prochain. On va tasser notre bloc. Donc, un peu comme le premier, pas le premier, le deuxième tout à l'heure. Sauf que, au lieu de s'en aller en guerrier inversé, on va passer de l'angle au guerrier 2. L'angle, on a aussi deux possibilités. On a la possibilité de passer ici à ici, ou bien d'aller caresser le sol avec notre doigt et de remonter en guerrier 2. Il n'y a pas de mouvement dans le genou en avant, il reste toujours plié à 90. On fait une traction entre nos jambes, on aspire, on allonge. Donc, on part en guerrier 2. On est prêt? Avec l'option de notre choix, on y va. 1, sans se redresser au centre. 2, en fait, on redresse le haut du corps, mais on ne redresse pas nos jambes. 3, 4, 5, on respire.
6, 7, nos pieds sont bien réveillés. 8, on pousse dans le talon en avant. 9, 10, 11, on tient bien nos abdos. 12, 13, 14, et notre dernier. 15. Ouf, on change de jambe. Directement à l'autre côté. Avec l'option de notre choix pour nos bras. On pousse dans le talon devant, c'est parti. 1, 2, 3, on se redresse bien. 4, on pousse bien dans le talon devant. 5, traction entre nos jambes. 6, on respire. 7, on n'abandonne pas nos abdos. 8, on réveille nos pieds. 9, 10, sans déplier les genoux en avant. 11, on descend bas dans notre jambe. 12, 13, on tire les deux pieds l'un vers l'autre. 14, dernier. 15. Ouf! On revient fermer notre pas à notre prochain. On va mettre un petit peu plus de cardio. On a le choix entre le marcher et le sauter. Donc, on s'en va en chien la tête en bas. Ça va être de passer à chien la tête en bas à un squat. Donc, on peut le marcher, les mains de chaque côté des mains. Et on vient s'asseoir dans notre squat. Et on ramène les mains par terre, on revient dans notre chien. Ou bien, le sauter. Les pieds de chaque côté des mains et on remonte dans notre squat. C'est parti! Let's go pour 15 marches ou ça. 1. On respire. 2. On s'assoit bien bas dans notre squat. 3. On tire les épaules vers l'arrière. 4. On tient bien nos abdos. 5. 6. On lâche pas. 7. On arrive en squat, on fait juste relever le haut du corps, donc on ne déplie pas nos jambes. 8. 9. 10. Aïe, 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 les pattes. 11. On s'assoit. 12. 13. Ça achève, on lâche pas. 14. 15. Ah là là. On retourne dans notre chien. Ouf. Et on peut se redresser. Ah. Je sais pas vous, mais moi, je le sens un peu dans mes jambes. Donc, on va reprendre ça depuis notre début. On vient prendre un grand pas. Les orteils vers l'extérieur. On s'assure que les genoux restent toujours alignés avec les deuxièmes orteils. Et on monte et on descend. C'est parti pour 15. 1. 2, on descend bien bas. 3. 4, on maintient les abdos actifs. 5. On aspire au niveau de la ceinture pelvienne. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Good job! On tourne un pied vers en avant. Moi, je tourne le pied gauche. Et pied droit parallèle à l'extrémité du tapis. Guerrier 2. On plie bien les genoux en avant. Profond, profond.
La cuisse est parallèle au sol. Et on inverse. Et on revient, on tire les deux pieds l'un vers l'autre. On inverse. Et on revient, on tient bien nos abdos. On inverse. Et on revient. Plus on est bon dans nos jambes, plus on travaille fort. 4. On respire. 5. 6. On descend encore plus bas. 7. 8. Le genou devant le plus possible au-dessus de la cheville. 9. 10. On tire les deux pieds l'un vers l'autre. 11. 12. 13. 14. Et notre dernier. 15. On allonge la jambe, on change de bord. Et on repart tout de suite. C'est parti, on inverse. 1. Traction entre nos jambes. 2. On pousse bien notre talon en avant. 3. La cuisse devant est parallèle au sol. 4. Le genou devant est toujours aligné avec le deuxième orteil. 5. On respire. 6. 7. On lâche pas nos abdos. 8. Nos pieds restent bien actifs. 9. On respire. 10. 11. 12. On tire les pieds fort, fort, fort l'un vers l'autre. 13. Souvent, c'est la première chose qu'on relâche. 14. 15. Good job. On s'en va tout de suite dans notre guerrier 3 à demi-lune. Donc, avec ou sans notre bloc. Si on prend un bloc qui est placé à un pied du pied aligné avec le petit orteil. Soulève la jambe droite. On pousse la hanche gauche vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On flexe le pied. Peut-être la main sur la hanche. On ouvre. Squeeze en bien la fesse droite. Et on ferme. 1. On ouvre. On squeeze et on ferme. 2. On prend le temps de squeezer très fort quand on ouvre. 3. On respire. 4. La poitrine aussi s'ouvre vers le côté. 5. Elle s'ouvre et elle se ferme comme notre jambe. 6. On fait comme nos hanches. On respire. 7. 8. 9. On ouvre. 10. Courage, achève. La jambe en haut est super active. 11. 12. 13. 14. Et notre dernier, on squeeze au max. 15. En haut. Et on dépasse. On s'en vient de l'autre côté. À un pied du pied pour le bloc. On soulève la jambe gauche. Les hanches sont parallèles à la poitrine aussi. On flexe le pied, on ouvre. 1. 2. On respire. 3. On ouvre le plus grand possible. 4. On tient fort nos abdos. La poitrine suit les hanches. 5. On monte bien la jambe en haut. 6. Encore plus en demi-lune. 7. On garde bien nos pieds réveillés. 8. On tient nos abdos. 9. 10. On respire. 11. On ouvre. 12. 13. Encore plus haut.
14. Et notre dernier. 15. On ouvre le plus haut possible. Et on dépose. Ouf. On lâche notre bloc. On revient dans notre patte de guerrier 2. On plie bien le genou en avant. On pousse dans le talon en avant et on part de l'angle à notre guerrier 2. C'est parti. 1. Ça peut être l'avant-bras sur la cuisse si on veut. 2. Sans qu'il y ait de mouvement dans la jambe en avant. 3. On tient fort nos abdos. 4. On vérifie que le genou et le pied en avant restent dirigés vers l'avant. 5. On tire les deux pieds l'un vers l'autre. 6. Nos bras aussi sont solides, hein? 7. On respire. 8. 9. On lâche pas, on lâche pas. 10. On pousse bien dans le talon devant. 11. Les abdos actifs. 12. 13. 14. Notre petit dernier. 15. Good job. On allonge la jambe. On pivote. On enchaîne tout de suite de l'autre côté. C'est parti. 1. On tire bien les deux pieds l'un vers l'autre. 2. Le genou en avant reste plié. 3. On redresse bien le haut de notre corps. 4. Le genou devant est toujours aligné avec le deuxième orteil. 5. On respire. 6. 7. On lâche pas, on lâche pas. 8. 9. 10. 11. On déplie la jambe devant. 12. 13. S'achève. 14. Et notre dernier. 15. Oh là là! On s'en va directement dans notre chien, la tête en bas. On a le choix de le marcher ou de le sauter. On s'en va en squat. C'est parti! Ah, on se redresse pas en squat. On reste juste en squat. 2, en fait, je veux dire. On déplie pas nos jambes. 3. On respire. 4. 5. On lâche pas, on lâche pas. 6. On reste bas dans nos jambes. 7. 8. On a environ la moitié de fait. 9. Oh là là, les pattes. 10. 11. On reste en bas. 12. 13. 14. Et notre dernier. 15. Ouh. Oh là là. Il nous reste une fois tout ça. On est-tu prêt? Oui, on peut clairement se prendre une gorgée d'eau avant de partir. DS. On tourne nos pieds. C'est parti, on monte et on descend pour 15. 1. 2, on squeeze bien nos fesses. 3. On descend bien bas. 4. On vérifie toujours nos genoux. 5. 6. 7. 8. 9. C'est comme notre repos, cette posture-là. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Good job, guerrier 2. On n'oublie pas que le talon en avant est aligné avec l'arche du pied en arrière.
Guerrier 2 à inverser. C'est parti. 1. Pas de mouvement dans la jambe en avant. 2. On reste plié bien profond. 3. On respire. 4. On tient nos abdos. 5. 6. On tire bien les deux pieds l'un vers l'autre. 7. On squeeze nos fesses. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et notre dernier. 15. On change tout de suite de côté. Et c'est parti, on inverse. 1. On tire les deux pieds l'un vers l'autre. 2. On pousse bien dans le talon en avant. 3. Nos abdos restent super actifs. 4. 5. 6. On respire. 7. 8. 9. On garde les pieds actifs. 10. On vérifie de temps en temps l'alignement de notre genou en avant. 11. Toujours aligné avec le deuxième orteil. 12. 13. 14. Et notre dernier. 15. Good job. Si on a besoin de notre bloc, on va chercher notre bloc. On place à un pied du pied aligné avec le petit orteil. Peut-être la main droite sur la hanche droite. On soulève la jambe droite. On commence avec le haut du corps. En fait, avec le corps de guerrier 3. On flexe notre pied. On ouvre en demi-lune. On squeeze bien la fesse d'en haut. 2. On squeeze fort, fort, fort. 3. Si on ne prend pas le temps de squeezer nous-mêmes nos muscles, c'est sûr c'est moins efficace. 4. On squeeze, on squeeze. On essaie de monter la jambe d'en haut encore plus haut dans la demi-lune. 5. D'ouvrir les hanches le plus possible. 6. On tient nos abdos. 7. Plus nos abdos sont actifs ici, plus ça va nous aider. 8. Le corps doit être actif au complet, pas être mou. 9. On ouvre. La poitrine aussi s'ouvre. 10. On squeeze bien notre jambe. 11. On respire. 12. 13. 14. Notre petit dernier. 15. Ouf! L'autre côté. C'est parti. 1. On ouvre, on ouvre. 2. On respire. On pose bien le talon-gorge derrière. 3. On monte la jambe le plus possible. 4. 5. On squeeze. 6. 7. La poitrine aussi s'ouvre. 8. Nos pieds restent les deux actifs. 9. On respire. 10. Ça achève. 11. On ouvre le plus possible. 12. 13. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Le pied flex. 14. Et notre dernier. 15. Ouf! Good job! On dépose notre bloc. On revient se placer dans notre guerrier 2. Et guerrier 2 à angle. C'est parti. 1. Le genou reste bien plié devant. 2. On tient nos abdos. 3.
4, traction entre nos jambes. 5, on pose dans le talon en avant. 6, 7, on respire. 8, 9, 10, 11, on relâche pas la traction entre nos jambes. 12, 13, 14, et notre dernier de ce bord-là, 15. L'autre côté. Et c'est parti. 1, on respire. 2, pas de mouvement dans le genou en avant. 3, plus on est bas dans nos jambes, plus on travaille. 4, on fait une traction entre nos pieds. 5, on respire. 6, on vérifie toujours l'alignement du genou en avant. 7, elle ne change pas. 8, 9, 10, on respire. 11, 12, 13, 14, et notre dernier, 15. Good job! On vient fermer ça, on s'en va dans le chien la tête en bas, c'est notre dernier exercice. Let's go, let's go! On le marche ou on le saute. C'est parti! 1. On arrive en squat, on redresse juste le haut du corps. 2. 3. 4. On respire, on respire. 5. 6. 7. 8. On lâche pas sa chaise. 9. On squeeze nos fesses dans notre squat. 10. 11. 12. Let's go, gang, c'est quasiment fini. 13. Moi aussi, j'ai mal aux jambes. 14. Et notre dernier. 15. Ouf. Oh là là. Good job. On peut venir s'asseoir. Ah. Si on a besoin de marcher un peu, hein, évidemment, on peut le faire. On va venir je disais, mais on va venir se coucher sur le dos. On vient placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Et on vient chercher derrière la cuisse gauche avec nos mains. On se rappelle de garder le pied droit flex. En même temps qu'on tire la jambe gauche vers soi, on pousse dans la jambe gauche avec la cheville droite. On s'assure d'avoir l'arrière de la tête par terre, les épaules aussi. Si ce n'est pas le cas, on prend quelque chose pour aller chercher l'arrière de la cuisse au lieu de nos mains. Non, parce que sinon, on risque de se blesser au niveau du cou. On respire. Et on change de patte. Cheville gauche sur cuisse droite. On agrippe derrière la cuisse droite. Le pied gauche, donc celui qui est sur la cuisse, c'est flex. En même temps qu'on tire pour rapprocher la jambe droite de soi, on pousse dans la jambe droite avec la cheville gauche, éloignant peut-être un petit peu le genou gauche de nous. La tête est par terre, les épaules aussi. Le sacrum aussi est par terre. Sinon, on utilise quelque chose pour agripper notre cuisse au lieu de nos mains. On respire. Et on relâche. Good job!